C'est le moment de la chronique jeu et cette semaine, Mathieu, de son côté, nous propose un jeu de cartes de stratégie. Oui. Nommé Knorr. Oui, exactement. Donc, on plonge dans un autre univers, je crois, si je me fie à l'installation que tu as fait sur la table. Écoute, donc... on est très clairement sci-fi, non pas du tout. On est très viking médiéval. Ah, c'est ça, voilà. Knorr, oui, exactement. On ne peut pas confondre avec Knorr en cuisine. On ne parle pas de la marque de cuisine. On parle de Knorr ici. Donc, en fait, c'est Knorr, c'est pour les bateaux vikings. Puis en fait, là, ici, on fait du commerce dans ce jeu-là. Oh, donc, en fait, d'accord. Ce qu'on fait principalement, c'est qu'on va constituer un équipage dans le but de faire de l'exploration pour, en fait, faire du commerce puis augmenter notre renommée. Dans le fond, c'est ça qu'on veut faire dans ce jeu-là. Tout de même, OK. Oui. Puis là, comme on disait, c'est ça. Ça va être un jeu de cartes avec de la stratégie. Donc, c'est pas compliqué. Et on vend quoi? Écoute, tu vends des bébelles. On aime ça, vendre des bébelles. Tu vends des affaires, là, des produits chinois. Non, c'est pas vrai. C'était pas encore le cas à l'époque. Fait que plus sérieusement, tu as ton bateau. Puis là, en fait, écoute, on va te mettre comme ça ici. Tous d'avoir un bateau comme ça. Et voilà. Puis là, tu as deux côtés. Fait que ça, c'est le côté dit pour le jeu de base. Et tu as le côté avancé. Mais là, bien entendu, on va juste jouer avec le jeu de base. On va y aller de base. Fait que là, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va avoir son bateau. Et là, comme vous voyez, il y a des jolies petites encochures sur le côté. Oui. Ben ça, c'est pour y mettre des jetons. Fait que là, en fait, là, imaginez que mon plateau est à plat. Et là, j'ai mon fameux jeton, en fait. Vous voyez, même ça tient. Et là, en fait, on va en mettre un de chaque bord. Comme là, vous voyez, en fait, j'ai des jetons avec un petit casque. Et j'ai des jetons avec des bracelets. Là, dans le fond, ça va désigner les recrues. Et ça va désigner, en fait, les bracelets d'argent, c'est ma capacité de faire du commerce. Je vais tout expliquer ça sans faute. J'en doute même pas. Là, on met ça devant soi. Ensuite de ça, on va avoir 3 cartes dans les mains qui sont des membres d'équipage potentiels. Oh, d'accord. Pour monter l'équipe. Oui, puis aussi, c'est vrai, il faut que je prenne ça un peu au hasard. Il fallait prendre des cartes de la pioche. Puis là, on va mélanger un petit peu ça quand même. OK, mettons. Et là, j'avais déjà 2 membres d'équipage que j'aurais disposés devant moi. Et là, comme vous voyez, en fait, il y a différents codes de couleurs. Fait que là, en fait, je vais expliquer cela. Code de couleur de où tu le vois? Dans le fond, en fait, comme vous voyez, en fait, nous avons des cartes avec le fond bleu. OK, c'est le fond. On va avoir des cartes avec un fond rouge. Le jaune, le vert, le mauve. Exactement. Tu as nommé les 3 autres, c'est parfait. Voilà, d'accord. Là, on fait, c'est qu'on va avoir le plateau comme ça. On dispose, en fait, comme ceci, 5 membres d'équipage potentiels. D'accord. Fait que là, comme je disais, en fait, dans ton tour, tu as 2 possibilités. Soit tu recrutes des membres d'équipage, ou tu fais de l'exploration sur différents territoires. OK. Dans le fond, comment ça va fonctionner? Mettons, là, j'ai décidé de faire du recrutage ce tour-ci. Je vais arriver, puis je vais dire, OK, j'ai des cartes dans les mains. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir décider de partir une nouvelle colonne d'un membre d'équipage que je n'aurais pas. Fait que prenons l'exemple que j'avais déjà un mauve et un jaune devant moi. Oui. Et là, à ce moment-là, si j'ajoute un vert, ben, je fais une 3e colonne. On est d'accord. D'accord. Par contre, si j'avais décidé à la place de jouer de ma main une carte mauve, ben, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais superposée avec la carte mise précédemment. OK. Pour donc, faire les une colonne. équipes doivent être ensemble. Exactement. Puis là, quand je fais cela à ce moment-là, j'active les pouvoirs de chacun de la colonne. Ah, voilà. Fait que là, comme on voit, en fait, ben, ici, je vais pouvoir récupérer une recrue supplémentaire que je vais pouvoir placer dans une des encochures de mon bateau. J'ai juste droit jusqu'à un maximum de 3, comme vous voyez. Et l'autre, en fait, me dit carrément, ben, tu t'accumules 1 point de victoire. Parce que dans le fond, le but final, c'est de faire 40 points de victoire pour gagner la partie. Et de cumuler la plus grosse équipe selon la couleur qu'on a choisie? Je te dirais que pas nécessairement, parce qu'en fait, ça peut avoir une incidence, parce que quand vous allez faire l'autre option qui est de l'exploration, ben, vous avez un coût. Ben, dans le fond, si je prends un exemple ici, si vous voulez faire de l'exploration, vous avez donc besoin d'un membre d'équipage qui est mauve, bleu, vert, jaune et rouge. Là, actuellement, je n'ai pas cette combinaison de couleurs-là. Mais le but, c'est de, quand je vais cumuler des cartes au fur et à mesure, c'est de cumuler ces membres d'équipage en conséquence pour pouvoir prendre ce lieu commercial en conséquence. Voilà. Et là, bien entendu, puis on peut entremêler les équipes. Là. Exactement. Ouais, là, j'ai juste oublié un petit détail. Vu que j'ai pris, en fait, un membre d'équipage mauve, ce que vous faites, comme vous voyez sur le plateau, vous avez des couleurs associées. En bas, voilà. Et là, comme vous voyez, en fait, ben là, ça tombe bien, mauve avec mauve. Je peux prendre justement à l'emplacement mauve le membre d'équipage qui était là et le rajouter à ma main. Je pourrais pas le jouer tout de suite, mais je pourrais jouer à un autre moment donné. Okay. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est on le remplace à ce moment-là. Mettons, je décide. Il faut trouver un autre mauve. Bah, pas nécessairement, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Comme vous voyez, en fait, les couleurs qu'on a là ne correspondent pas
nécessairement, en fait. À celui d'au-dessus. Là. Et voilà, c'est simplement que des fois, c'est je vais jouer une carte mauve parce que là, la carte verte ici m'intéresse, fait que parce qu'elle est à l'emplacement du mauve. Non, j'aurais joué un rouge parce qu'en fait, là, c'est le bleu qui m'intéressait, ainsi de suite. Et là, dans le fond, au niveau des cartes, comme je disais, vous aviez la recrue qu'on pouvait obtenir comme pouvoir. On avait le point de victoire. On avait aussi les bracelets. Ça, quand je suis capable de jouer un membre d'équipage, je me rajoute un bracelet. Et nous avons aussi la lyre pour la renommée. Donc, en fait, le truc, c'est que vous avez ici une section renommée. Et dans le fond, j'avance de 1 à chaque fois. Et là, comme vous voyez, en fait, il y a des petits symboles, comme ici. Ça veut dire qu'à chaque début de tour, je gagne des points de victoire supplémentaires selon le nombre de renommées que j'ai. OK. C'est tout simple que ça. Parfait. Il y a différentes stratégies pour augmenter tes points de victoire. Exact. Là, tu vas Parce me dire... qu'on veut cumuler des points, bien évidemment. Exactement. Mais là, après ça, là, on construit les équipages et tout. Mais là, le point, c'est qu'en fait, on veut faire d'exploration, comme je disais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si je suis capable de acheter cette carte-là, parce que je dépense le coût en conséquence, là, dans le fond, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je défausse une carte verte, une carte mauve, une carte bleue de mon équipage. Donc, en fait, ton équipage, il faudra toujours que tu le reconstitues au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, s'il te manque des cartes, tu peux, à la place, dépenser des jetons de recrue pour compenser ce que tu n'as pas. C'est comme des jokers. OK. Et là, une fois que tu as acquis ta fameuse carte, ce que tu fais, tu le superposes à ton bateau. Puis là, vous voyez comme c'est magique, parce que vous avez des petites encochures. Bien, vous le positionnez comme ça. Et là, je ne sais pas si on voit bien. Attends, on va placer comme il faut. Tout est bien planifié, calculé au niveau du design. Et voilà. Fait que là, en fait, comme vous voyez, en fait, c'est que les colonnes, en fait, s'ajustent au fur et à mesure. Puis là, en fait, mais vous me dites pourquoi on fait ça. C'est parce qu'en fait, ces fameuses ressources que vous voyez sur les cartes, on pourra les récolter. Mais comment tu fais? C'est que les fameux bracelets que j'ai expliqués précédemment, il faut que tu les dépenses. Fait que si tu dépenses un bracelet, tu récupères les ressources de la première colonne. Si tu dépenses 2 bracelets, c'est la première et la deuxième. Et si tu dépenses 3 bracelets, mais tu récupères tout ce que tu as sur tes colonnes, dans le fond. Ah, d'accord. Fait que là, imaginez que là, je sais pas, vous récupérez cette carte-là, comme là, ben, vous superposez le tout et ça va donner un truc comme ça. Fait que là, à un moment donné, plus tu vas cumuler de territoire, plus ça va devenir la peine de faire du commerce pour gagner un gros gain d'un coup, en fait, avec tes bracelets. Puis cette action-là, vous pouvez le faire n'importe quand dans votre tour, que ce soit au début ou à la fin. Parfait. Puis on parle de quel âge, ça, Mathieu? Écoute, ça, techniquement, si je me souviens bien, c'est un... On va regarder ça, mais je suis pas mal sûr que c'est un 10 ans et plus. Oui, hein, c'est un 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes, OK, oui, c'est 30 quand même. minutes quand t'es 4, quand t'es 4 joueurs. Parce qu'à 2 joueurs, j'ai trouvé que c'était un peu plus rapide, c'était plus autour d'une vingtaine de minutes. OK. Dans ces eaux-là. Quand même. Puis ça. Fait que là, ce qui va se passer, c'est que on fait toutes ces actions-là au fur et à mesure, on cumule des points de victoire. Puis à la fin, ce qui va se passer, comme on dit, le premier joueur qui arrive à 40, ça met fin à la partie, mais on fait quand même la fin du tour de table, parce que tu peux dépasser 40, puis celui qui a le plus de points gagne la partie à ce moment-là. Ah, voilà. Tout simplement. Ah, une belle proposition qui nous fait voyager à une autre époque. Écoute, voilà, l'époque des Vikings, c'est pas rien. Donc, ben, un beau merci, un gros merci et beau merci, mon cher Mathieu, pour cette belle proposition. On prend ça en note pour ceux qui s'intéressent. Donc, on se retrouve aussi, c'est la dernière, la semaine prochaine. Oui, donc ce sera ta dernière proposition jeu pour cette saison-ci. On va se retrouver, je te rassure, en septembre. Donc, à plus tard, Mathieu. Mais à plus tard, bye.